Est-ce qu'on est bon? Ça a l'air. Bonsoir, 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 bonsoir à tous. Ici Gabriel Combris. Je suis très heureux de vous retrouver en direct ce soir pour parler santé évidemment et pour évoquer ensemble des solutions concrètes et efficaces qui vont concerner l'une des pathologies les plus répandues chez les plus de 50 ans, l'arthrose. Alors même si on évoquera bien sûr aussi l'arthrite, les rhumatismes, bref, les douleurs articulaires qui handicapent parfois très lourdement le quotidien. Alors il faut savoir aujourd'hui qu'en France, l'arthrose, c'est près de 10 millions de personnes qui sont concernées et pour qui, hélas, la médecine ne parvient pas toujours à proposer des solutions qui soulage durablement les douleurs. Alors malgré ça, je vous l'annonce déjà, il y aura au cours de cette soirée des vraies bonnes nouvelles avec des révélations qui peuvent vraiment faire la différence si vous souffrez d'arthrose. Et puis il y aura aussi ce soir 2 surprises exceptionnelles. Je vous en dis pas plus pour l'instant, mais restez vraiment avec nous parce que ça en vaut vraiment vraiment la peine. Alors, je vois là dans le chat que vous êtes très 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 nombreux, ça va à toute vitesse. Il y a des gens de, j'ai vu Grenoble passer, Zurich, absolument partout. Bonsoir à tous. Ça me fait vraiment plaisir que vous soyez aussi nombreux parce que vous allez profiter ce soir de l'expérience d'un médecin absolument hors du commun, le docteur Eric Mena, que je vous présenterai dans un instant, si vous le connaissez pas déjà. Avant ça, je dis bonsoir à tout le monde, Mireille, Tom, Jean-Fabien, enfin c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, c'est vraiment une super nouvelle. Pour ceux qui connaissent pas comment dire le fonctionnement de nos webinaires, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions tout au long de cette conférence dans le chat. Certains parmi vous sont des familiers de ces conférences, d'autres un peu moins. Donc, en cas de problème technique, il y a juste 2 choses à savoir, qu'il faut utiliser le navigateur Google Chrome. Si vous rencontrez un problème, vous rafraîchissez la page en cliquant sur Reconnect, et c'est souvent suffisant. Dans le pire des cas, si rien ne fonctionne, vous redémarrez votre ordinateur et vous cliquez sur le lien pour avoir accès à nouveau au webinaire. Et dans le pire des cas, vous recevrez de toute façon la rediffusion et vous perdrez rien des précieux conseils qui auront été évoqués. Alors voilà, 2 mots de notre invité de ce soir, le docteur Eric Mena, qui est médecin généraliste dans la région toulousaine et qui est vraiment un praticien d'une médecine qu'on appelle globale, puisqu'en plus de la médecine classique, il utilise l'homéopathie, la nutrithérapie, la phytothérapie, la naturopathie, il pratique aussi la cancérologie. Mais ce qui fait sa grande différence, je crois, ce ne sont pas tellement ses diplômes, ses formations ou même ses succès de librairie qui ont été nombreux, c'est surtout son expérience et en particulier son expérience contre la douleur. Contre l'arthrose, il a mis en place, en pratique, de très nombreuses solutions naturelles efficaces. Il a épluché et décrypté des études scientifiques et pendant plus de 30 ans, il a pu observer l'évolution de la maladie chez des centaines de patients dans son cabinet. Ce soir, on va décrypter avec lui quelles peuvent être les vraies causes de votre arthrose. C'est pas toujours celle que vous croyez. Surtout, vous allez peut-être découvrir ce soir que vous êtes actuellement en train de combattre les mauvaises. Le docteur Mena nous aidera aussi à reconnaître les premiers signes, souvent discrets, de la détérioration de vos articulations. Et nous aborderons aussi la question des médicaments chimiques contre l'arthrose, la chirurgie, bien sûr, quand est-ce qu'elle est utile, quand est-ce qu'on peut ou qu'on doit dire non. Nous évoquerons également les règles d'or de l'alimentation anti-arthrose, les nutriments qu'il faut aller chercher ailleurs, etc. Enfin, le docteur Mena vous fera également une révélation importante en partageant avec vous tout à l'heure sa botte secrète contre l'arthrose, celle qu'il propose à ses patients, ceux qui pensent parfois à tort qu'ils ont tout essayé et avec laquelle il obtient contre la douleur des résultats exceptionnels. Voilà, alors encore une fois, bonsoir à tous, vous venez de Belgique, là je vois qu'il y a des gens même de l'outre-mer, ça fait vraiment plaisir. Alors une première question pour commencer, docteur Mena, qui a été posée par de très nombreuses personnes en amont de ce webinaire et qui porte sur ce sentiment justement de ceux qui ont l'impression d'avoir tout essayé, cette solitude ressentie par de nombreux patients atteints d'arthrose. Est-ce que les patients atteints d'arthrose sont aujourd'hui suffisamment pris au sérieux? Est-ce qu'ils sont suffisamment accompagnés? Et finalement, si j'apprends aujourd'hui que j'ai de l'arthrose, ou si je suis dans une situation où je me soigne depuis longtemps et que la douleur ne diminue pas, qu'est-ce que je dois faire en priorité? Se résigner ou est-ce qu'il y a au contraire une autre approche à tenter? Bien, bonsoir Gabriel et bonsoir à tous. Vraiment, c'est extraordinaire de voir aussi nombreux et de toute l'Europe, j'ai envie de dire, parce que j'ai vu la Belgique, la Suisse, au moins toute l'Europe francophone et probablement au-delà. L'arthrose, c'est un problème très complexe qui touche, vous avez dit tout à l'heure, 10 millions de personnes, en fait, qui touche finalement toutes les personnes qui prennent un peu d'âge. Et je crois qu'il faut, pour répondre à votre question, bien comprendre et bien différencier les 2 éléments suivants. Il y a l'arthrose et il y a les symptômes de l'arthrose. L'arthrose, dans la définition médicale, c'est une usure du cartilage, une usure de l'articulation. L'articulation est assez complexe.
je rentrerai pas dans les détails de tous les tissus articulaires, mais on va dire qu'ils se dégradent, ils s'abîment petit à petit, plus chez certains que chez d'autres, parfois parce qu'ils ont des prédispositions génétiques, parfois parce qu'ils ont trop utilisé une articulation dans un sport ou dans un métier, ou encore parce qu'ils ont des problèmes de posture, des problèmes de voûte plantaire, par exemple, qui va finir par user le genou ou la hanche, etc., etc. Cette usure, elle est progressive, presque systématique avec l'âge, mais elle ne fait pas toujours aussi mal. Et on voit des fois, trop souvent d'ailleurs, dans des articles sur Internet ou ailleurs, des gens qui disent guérissez l'arthrose, je guéris l'arthrose a disparu. L'arthrose en tant que maladie ne va pas disparaître. Et c'est pour ça que quelquefois les médecins s'insurgent contre certaines thérapeutiques pourtant très intéressantes. Je dis non, ça ne fait pas disparaître l'arthrose. Mais on va voir au cours de la soirée qu'on peut bloquer l'évolution de l'arthrose. Par contre, les gens, à la limite, s'ils n'ont pas mal, s'en fichent de l'arthrose. Et pour maintenant répondre à votre question de façon plus précise, il est évident que les patients ont besoin d'être soulagés. Ce qui est très étonnant, sauf bien sûr dans les arthroses très évoluées. Il y a 4 stades d'arthrose, en tout cas pour les grosses articulations, 1, 2, 3, 4. Arrivé au stade 4, on est à une usure qui est du niveau chirurgical. C'est-à-dire que là, quelqu'un qui a une arthrose stade 4 sera probablement obligé de se faire opérer un jour. Mais même avec le stade 4, ce qui est surprenant, c'est que on a des gens qui ont des images radiologiques importantes et ils n'ont pas de douleur, ou peu, et des gens qui ont des images radiologiques peu importantes et qui ont beaucoup de douleur. Et c'est là où cette prise en charge globale que je propose, qu'on appelle aussi intégrative, permet vraiment d'obtenir des résultats plus intéressants. Donc, on va en reparler puisque vous avez déjà évoqué, Gabriel, ce type de questions, mais en allopathie, en médecine classique, j'ai envie de dire, il y a très peu de solutions pour l'arthrose médicamenteuse. Les antalgiques, la cortisone, et puis après la chirurgie. On n'a pas de traitement réellement pour agir sur l'articulation et l'évolution de l'arthrose. On va faire un peu de kiné, on va dire aux gens d'être prudents et ça s'arrêtera là. Et donc, quand les gens ont l'impression d'avoir tout essayé, c'est qu'ils n'ont pas forcément tout essayé. Il y a toujours beaucoup de pistes. Nous distinguerons tout à l'heure les douleurs liées à l'usure et puis les douleurs qu'on appelle des douleurs d'encrassement, parce qu'il faut bien essayer de comprendre pourquoi certaines personnes avec peu d'images radiologiques ont très mal et d'autres avec des images radiologiques vraiment importantes n'ont pas de douleur. Et ça me permet donc de revenir sur mon introduction. Il n'existe pas de traitement pour faire disparaître l'arthrose, il existe des traitements pour faire disparaître la douleur. Et là, il y a beaucoup de choses à faire pour permettre aux gens, évidemment, d'avoir beaucoup moins de handicap, de retrouver de la mobilité, de retrouver de l'autonomie, ce que les gens recherchent, évidemment. Ah. Oui, vous m'entendez? Oui, ouais, vous êtes là, je croyais. Oui, parce que une des premières questions qui a été pas mal posée en amont du webinaire, je vois qu'il y en a encore des gens qui s'interrogent, c'est la question de la part évidemment génétique. Est-ce que l'arthrose peut être une maladie d'ordre génétique ou est-ce que c'est une maladie du mode de vie aussi? Quelle est la part des deux? Et évidemment, qu'est-ce qu'on peut faire dans les cas d'arthrose qui pourraient être génétiques? Alors, la génétique représente souvent une part beaucoup moins importante qu'on ne le dit ou qu'on ne le pense. Et puis, tout de suite, avant de répondre de façon précise à votre question, il faut se rappeler qu'il y a ce qu'on appelle aujourd'hui l'épigénétique, c'est-à-dire qu'on peut avoir des prédispositions génétiques à des maladies, quelles qu'elles soient, et nos gènes de prédisposition à cette maladie peuvent ne pas s'exprimer ou s'exprimer plus tôt ou plus tard en fonction de notre hygiène de vie, en fonction de notre mode de vie, en fonction de notre alimentation, etc. Donc d'abord, premièrement, la génétique est quand même globalement moins importante qu'on ne le croit. Et deuxièmement, elle n'est pas inexorable. Alors je vais prendre un contre-exemple tout de suite, la déformation des mains. Et ça va me permettre de revenir sur ce que je disais tout à l'heure. Très souvent, et c'est une pathologie rhumatismale qui touche beaucoup les femmes, je ne parle pas de la polyarthrite, mais je parle de ces nodosités, de ces femmes, parfois des hommes, qui ont des mains qui se déforment avec des articulations qui gonflent et des articulations qui prennent du volume, qui sont douloureuses par période.
Ça, c'est très génétique, par exemple. Très souvent, les femmes vont nous dire, oh, bah, j'ai les mêmes mains que ma mère ou que ma grand-mère, ou parfois que mon grand-père. Et effectivement, là, il y a une prédisposition génétique à l'évolution des articulations, au vieillissement de l'articulation, mais pas aux douleurs. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on peut avoir les mains très déformées sans qu'elles soient très douloureuses. Et inversement, on a des gens qui ont énormément de douleurs, en particulier, je pense à la rhizarthrose du pouce, et qui n'ont pas une très grosse déformation. Donc on distinguera, et quand j'en viendrai à parler un peu des solutions thérapeutiques, on distinguera bien ces notions. La génétique peut être très prédisposante pour des déformations, mais pour le handicap, pour la douleur, la génétique joue un rôle vraiment modéré. Docteur, juste une petite question d'ordre technique. Là, il y a un certain nombre de personnes qui nous disent qu'ils ne vous voient pas très bien. Je crois qu'on vous entend bien. Est-ce que vous pouvez essayer la basse définition? Alors moi, je suis déjà en... Est-ce que ça va mieux? On va essayer. On va voir si ça va mieux. Alors, voilà. Moi, je ne peux pas me rendre compte parce que moi, je vous vois et je vous entends. Je me vois évidemment. Donc, Bon, il se peut que ça mette un tout petit peu de temps avant que l'image ouais. se cale. Donc, si vous avez un tout petit peu la patience, chers amis, de Après, nous moi, je pardonner. peux essayer de me reconnecter, enfin de... Non, non. On vous entend bien, je crois. Donc, c'est l'essentiel. Et vous me L'image voyez, viendra. Gabriel? Oui, oui. Moi, je vous vois, mais visiblement, il y a pas mal de gens qui rencontrent un petit problème. Donc, peut-être que ça va s'améliorer. Donc, on a évoqué. Désolé. Non, non, mais on fait contre mauvaise fortune bon cœur. L'important, c'est quand même les solutions qu'on va pouvoir évoquer ensemble ce soir. Vous avez évoqué notamment l'encrassement. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus, nous en dire un peu plus sur cette notion, parce que c'est une notion qui fait débat. Elle n'est pas généralement partagée en fait. La médecine officielle, disons, ne la reconnaît pas, on pourrait dire. Tout à fait. Alors, effectivement, le problème, il est simple, c'est que, effectivement, cette notion d'encrassement n'est pas d'abord une maladie, et souvent, quand c'est pas une maladie, c'est pas une entité anatomopathologique, donc elle n'est pas reconnue, entre guillemets, par les spécialistes. Mais il faut dire que la médecine est très découpée. L'encrassement, je vais y venir très rapidement, c'est en grande partie lié à l'alimentation, au foie, à ce qu'on appelle les émonctoires, et de ce fait, ça touche une spécialité qui est totalement distincte de la rhumatologie. Les rhumatologues ne sont pas concernés spécialement ni par la digestion, ni par l'alimentation, ni par le foie. Pourtant, tout le monde sait que l'encrassement existe. Euh, on va prendre un premier exemple très simple. Quand vous faites du sport, vous avez des douleurs ensuite, des courbatures. Et ces douleurs de courbatures, d'encrassement, elles ont deux raisons. Une première, c'est les micro-traumatismes. Si vous avez fait beaucoup de, comment on appelle, si vous avez fait des efforts trop importants. Et puis, également, l'accumulation d'acide lactique. Cette accumulation d'acide lactique, et ce n'est qu'un exemple parce qu'il n'y a pas que l'acide lactique, c'est bien de l'encrassement. Et d'ailleurs, il y a des techniques de décrassage chez les sportifs. Donc, ça vous montre que cette notion d'encrassement, elle est reconnue par certaines spécialités. C'est pas tiré d'un chapeau, ce n'est pas une notion de naturopathe ou d'hygiéniste comme on l'entend quelquefois. L'autre élément, si je reviens sur les articulations, c'est que tous les patients vous diront, s'ils font une diète ou un jeûne de quelques jours, ils auront moins de douleur. Alors pourquoi aurait-il moins de douleur s'il n'y avait pas une question d'encrassement? Parce que ça ne change rien à l'arthrose. C'est bien ça qui est important à comprendre. Il faut vraiment différencier la lésion arthrosique, elle n'est pas liée à l'encrassement, et la douleur qui, elle, est liée en partie à la lésion anatomique et en partie à l'encrassement. Alors évidemment, ce terme d'encrassement n'est pas médical, mais il est une réalité. Et il y a un autre élément
que tous les médecins connaissent, qu'on appelle la glycation. Et je parlais tout à l'heure de ces articulations des mains douloureuses avec le vieillissement. Eh bien, il est démontré par la science que une partie de la cause de ces rhumatismes particuliers, c'est l'accumulation de molécules glucidiques. En fait, on parle de glycation, qui est l'accumulation de corps de Maillard, par exemple, qu'on peut simplifier en disant que c'est du caramel. Alors, c'est effectivement une forme de caramel sur le plan chimique, et imaginez le caramel dans les articulations, ce que ça peut faire. Ça grippe l'articulation et ça fait mal. Et nous sommes bien, typiquement, encore une fois, dans un phénomène d'encrassement. Alors, on utilise le mot encrassement parce que c'est plus simple. Moi, je veux bien parler d'accumulation de déchets métaboliques, de glycation, mais ça parle pas aux gens. Moi, je préfère les mots qui parlent aux gens. Et l'encrassement est un terme qui est tout à fait cohérent. Voilà, il n'est pas médical, il n'est pas assez scientifique. On peut le traduire par des mots scientifiques. Et quand je parle avec des médecins, je n'ai aucune difficulté à leur faire admettre que ça existe, parce que on le sait. C'est pas une notion tirée d'un chapeau. Mais voilà, le mot encrassement ne veut rien dire en médecine. Je l'utilise pour simplifier lorsque je fais des conférences pour le grand public ou quand je parle à mes patients, et ils le comprennent parfaitement. Mais parce que c'est un mot qui est parlant et je crois que c'est quand même le principal. On voit que s'il y a un encrassement, c'est que quelque chose vient, il y a une accumulation Tout à fait. Voilà. D'un déchet, de quelque chose. Exactement. Un autre phénomène souvent rencontré dans l'arthrose, c'est l'acidose, donc ce qu'on appelle aussi le terrain acide. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus et là aussi nous dire quelle serait, évidemment on pense à l'alimentation, mais quelle serait l'alimentation qui contribuerait à cette acidose? Tout à fait. Alors l'acidose est un phénomène qui existe, je dirais, dans toutes les maladies dégénératives. C'est pas spécifique de l'arthrose et je dirais même que au niveau de l'os, l'acidose va être surtout une cause d'ostéoporose. La première pathologie liée à l'acidose concernant les os, c'est plutôt l'ostéoporose, la décalcification. Dans l'arthrose, elle joue un rôle modéré, mais elle joue un rôle. Alors, ce terrain acide est lié typiquement à notre hygiène de vie, à notre rythme de vie, et on en vient justement à ce que je disais tout à l'heure, la fameuse épigénétique, la modulation de l'expression de nos gènes. Ben, voilà, ça en fait partie. Si on a un terrain acide, qu'est-ce qui se passe? Alors, ce terrain acide est encore lié à des déchets. Le plus connu, c'est l'acide urique. L'acide urique, c'est une molécule qui est le déchet de notre consommation de protéines animales. Donc, vous allez avoir, si vous consommez beaucoup de protéines animales, ou si votre rein fonctionne mal et élimine mal cet acide urique, eh bien, vous allez avoir une accumulation d'acide urique. L'accumulation d'acide urique, vous savez, ça donne une maladie particulière qui est la goutte. Mais l'acide urique, c'est la molécule la plus acidifiante, une des plus acidifiantes. Et on est à la fois, si vous voulez, au carrefour entre l'acidose, parce que l'acide urique nous acidifie, et l'encrassement, parce que les molécules acidifiantes nous encrassent. Alors, ça prendrait vraiment du temps à développer totalement ce mécanisme, mais là encore, il est parfaitement connu sur le plan biochimique. On sait que quand on a trop d'acide dans le corps, comme l'acide urique, il y en a d'autres, comme l'acide lactique, eh bien, on va le stocker dans nos muscles, dans nos membres, parce qu'ils ne peuvent pas être éliminés rapidement. Donc, quand on est très acide, on doit stocker une partie de ces corps acides dans ce qu'on appelle le tissu interstitiel, qui représente essentiellement les 4 membres, on va dire pour simplifier, et le temps qu'ils puissent être éliminés par le rein. C'est exactement ce que font les sportifs quand ils vont se décrasser, c'est-à-dire qu'ils vont avoir beaucoup de courbatures, ils ont accumulé des produits acides et ils vont aller courir et prendre des sodas, etc. pour éliminer ces excès. Et une partie des douleurs, le problème c'est que chez nos seniors qui ne sont pas des sportifs et se sont acidifiés et encrassés du fait de leur mode de vie, de leur alimentation, du stress, etc., et puis du fait de leur âge, et bien sûr, ça c'est du quotidien, c'est tous les jours, c'est pas comme le sportif uniquement le jour du match. Et puis, comme ils ne font pas de sport, ils ne font pas d'activité pour se décrasser, voilà,
ils sont dans un terrain acide chronique, dans un encrassement chronique, et ils ont de plus en plus de douleurs. Et c'est là-dessus que l'on va agir. Alors, pour répondre à votre question, Gabriel, rapidement, l'alimentation acide, qu'est-ce qu'elle est, les 3 S. Les 3 S, bon, c'est assez facile à se rappeler. Le sucre, c'est le plus acidifiant. Le sel, et puis les sulfates, c'est-à-dire les produits riches en sulfate et en sulfite sont acidifiants. Et inversement, les produits alcalinisants, ce sont un certain nombre d'oligo-éléments, le magnésium ou de minéraux, le magnésium, le calcium, le potassium, qui sont les 3 éléments les plus alcalinisants. Et sinon, les plus alcalinisants de tous, ça reste les légumes, les céréales, pardon, les légumes et les crudités, les végétaux. D'accord, donc on a compris qu'on privilégie les aliments alcanisants au détriment de ceux qui sont... oui, c'est ça. Voilà. Ça, et donc, on essaie de réduire surtout les sucres, hein, parce que c'est vraiment, dans cette alimentation moderne, notre source numéro 1 d'acidose. Et je l'ai dit tout à l'heure, notre source numéro 1 d'encrassement articulaire avec la glycation. Donc, vous voyez que le sucre, c'est vraiment notre ennemi numéro 1. Après, bien sûr, une façon de limiter l'acidose, de limiter l'encrassement, c'est aussi de faire des diètes, de temps en temps, mettre le système digestif au repos. Oui, voilà, tout à fait. Là, d'ailleurs, il y a un participant ce soir, c'est Yvette, qui nous dit: j'ai supprimé depuis plusieurs semaines le sucre, et probablement elle peut déjà constater les effets que ça peut avoir. C'est une des façons d'observer quels sont les aliments. Et je répondrai à ce moment-là rapidement à Joël, parce que dit pas de sucre, pas de sel, peu de sel, régime végétarien. Végétarien bien construit, parce qu'un régime trop végétarien peut entraîner des carences, et là c'est pas en protéines, et là c'est pas non plus une très bonne chose. Donc voilà, il faut pas forcément faire de grands régimes d'exclusion, mais le sucre par contre n'a que peu d'effets, peu d'intérêt. Le sucre, alors j'en profite puisqu'on est sur le sujet, il y a quand même la question évidemment des laitages qui a été beaucoup abordée par des questions qu'on a reçues en amont de ce webinaire, les questions des laitages et du gluten. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être efficace de supprimer ou de limiter les laitages, et en tout cas les laitages, le lait de vache, par quoi le remplacer? Est-ce que le lait de brebis est une alternative crédible selon vous, et ou d'autres formes de lait végétaux, quoi? Alors, c'est une question très très importante, Gabriel, qui nous amène à parler rapidement d'une dame qui est assez connue, qui s'appelle Jacqueline Lagacé, qui a fait un site et qui a écrit des livres sur l'alimentation et les douleurs. Et elle nous dit des fois que elle peut supprimer l'arthrose grâce à l'alimentation, ce qui est une erreur linguistique. Elle supprime les douleurs grâce à l'alimentation. Ah oui. Je recommande son site à tous les gens qui souffrent pour voir à quel point on peut avoir de l'espoir de moins souffrir. Alors, les laitages, le gluten, etc. Pourquoi? Si on est intolérant à certains aliments. Alors, c'est vrai que le plus souvent, c'est le gluten et les laitages. Mais il n'y a pas que ces deux-là. Ça peut être les œufs, ça peut être certains fruits exotiques, ça peut être les oléagineux. Si on a des intolérances alimentaires, on risque d'avoir d'abord des troubles digestifs. Les troubles digestifs vont créer une hyperperméabilité de l'intestin. L'intestin devient trop poreux. À partir de là, vous allez avoir beaucoup plus de toxines, beaucoup plus de déchets, beaucoup plus de molécules chimiques, etc., qui peuvent rentrer dans votre corps. Et les aliments eux-mêmes, auxquels vous êtes intolérant, vont créer de l'inflammation. Parce que votre système immunitaire va réagir contre ces aliments auxquels vous êtes intolérant. Donc, oui, bien entendu, suivant chaque personne, et là par contre ça devient très individuel. Tout à l'heure pour le sucre, c'est vrai pour tout le monde. Les intolérances, c'est très individuel. Si quelqu'un est intolérant au gluten, quand il mange du gluten, il aura mal. Moi, c'est mon cas, mais je connais des centaines de personnes, pour dire des milliers, qui sont intolérants au gluten. Quand on mange trop de gluten, on va avoir des douleurs là où on a une fragilité articulaire. C'est toujours pareil. Ça peut être un endroit où on a une fracture, et ça peut être un endroit où on a une arthrose. Donc l'arthrose crée une fragilité, elle n'est pas forcément douloureuse. Vous vous encrassez ou vous mangez un aliment qui ne vous convient pas, et vous allez créer de l'inflammation là où il y a déjà une fragilité. Ça peut être la même chose avec le lait, mais sachez que ça peut être le cas aussi avec d'autres aliments. C'est pour ça que je propose souvent, quand mes patients ont des douleurs importantes, de faire des bilans d'intolérance alimentaire, malheureusement qui ne sont pas remboursés,
en particulier le bilan IMU-PRO, qui permet de savoir exactement à quels aliments on est intolérant. Si on ne veut pas ou qu'on ne peut pas faire ce type de bilan, on peut commencer effectivement par faire ce qu'on appelle dans notre jargon un régime, le régime du docteur Seignalais, qui avait prôné à l'époque un régime sans gluten et sans laitage. C'est un petit peu ce que fait aussi cette femme dont je parlais, Jacqueline Lagacé. Et il y a un grand rhumatologue français aussi, le docteur Poinsignon de Grenoble, qui a aussi travaillé beaucoup sur ces techniques. Et franchement, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure en introduction, Gabriel, il y a vraiment deux choses. L'arthrose, la lésion anatomique sur la radio. Arrêter le gluten ne va rien changer à l'arthrose, et c'est là où parfois les rhumatologues ne comprennent pas bien ou s'énervent un peu en disant ça traite pas l'arthrose. C'est vrai, ça ne traite pas l'arthrose, ça traite la douleur, et c'est le plus important. Et vraiment, les intolérances alimentaires jouent un rôle très très important dans la douleur, pas chez tout le monde, encore une fois, bien sûr, pas chez tout le monde. Mais alors vous dites, le plus important, c'est la douleur, et je crois que c'est vraiment l'élément essentiel que les participants de l'émission de ce soir sont venus chercher, des solutions contre la douleur. J'ai envie de revenir un instant quand même avant d'évoquer les solutions naturelles efficaces contre la douleur de l'arthrose. Ce que vous avez dit que je trouve vraiment intéressant, vous dites les radios ne disent pas tout, et ce qui est valable chez l'un n'est pas valable chez l'autre. En réalité, les symptômes de l'arthrose sont parfois moins faciles à saisir qu'on l'imagine, et c'est pourtant essentiel parce que plus on va prendre en charge tôt l'arthrose, plus on va être en mesure de limiter les douleurs. Oui, oui. Alors, les radios ne disent pas tout pour deux raisons. La première, celle que j'ai déjà indiquée, c'est-à-dire que la douleur n'est pas parallèle à l'importance de la lésion radiologique. Parfois, on a une usure importante avec peu de douleur, et parfois, on a peu d'images radiologiques et beaucoup de douleur. La deuxième raison, c'est que la douleur rhumatismale, elle est liée à l'usure du cartilage, qui est la définition princeps de l'arthrose, mais également aux inflammations périarticulaires. Parce que dans une articulation, vous avez la capsule, vous avez les ligaments, vous avez les tendons, etc. Et tout ça peut s'inflammer, tout ça peut être douloureux, et ça ne se voit pas du tout à la radio. Donc, premier élément, la radio montre l'usure du cartilage, mais ne montre pas l'état de l'articulation dans sa globalité, et ne peut pas donc estimer toujours la cause de la douleur. Voilà, je ne suis pas sûr d'avoir totalement répondu à votre question, mais c'est ça qu'il faut comprendre. La radio ne montre que l'usure du cartilage et pas l'ensemble des lésions articulaires et périarticulaires. Après, il est certain que lorsqu'il y a une usure très importante du cartilage, quand on est sur une arthrose de stade 4, par exemple, pour un genou ou pour une hanche, là, malheureusement, l'arrêt du gluten, l'encrassement, le sucre ne suffiront pas. À un moment donné, il va falloir remplacer l'articulation. Mais comme vous le disiez tout à l'heure, en introduction en particulier, il est important d'agir de façon globale, rapidement, pour éviter d'arriver à un stade 4 qui est devenu, qui entraîne une chirurgie presque obligatoire. D'accord. Vous avez évoqué le cartilage. Là, il y a plusieurs personnes, je crois que c'est Bénédicte et Guy, qui ont posé une question qui, de toute façon, intéresse absolument tout le monde. Donc, je vais la poser tout de suite puisqu'on a abordé le sujet. Le cartilage peut-il se reconstituer? Alors, ça c'est une bonne question. J'ai horreur de donner de faux espoirs aux gens. Donc, je vais vous dire que le cartilage peut arrêter de s'user. Alors, il y a des études qui montrent qu'on peut avoir une légère réparation d'un cartilage qui devient de meilleure qualité. Il y a plusieurs travaux qui ont montré que finalement, au départ, on disait ça se répare jamais. Et puis non, finalement, on dit ah, ça peut un peu se réparer. C'est limité. Toujours pareil. Plus on arrive tôt, plus on peut le renforcer. Quand il n'y a plus de cartilage, on peut plus le réparer. Il faut savoir aussi que le cartilage s'use, mais ce qui fait mal, c'est pas le cartilage, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon l'os sous-chondral, c'est-à-dire l'os qui est sous le cartilage. Et cet os, lui, il peut se réparer, se resolidifier. Et lui est, par exemple, très sensible à l'acidose. Donc, on peut quand même faire des choses pour renforcer une articulation, et on peut faire des choses pour bloquer l'usure. Mais, encore une fois, tout dépend du stade.
Stade 1, stade 2, on peut faire beaucoup, beaucoup de choses et vraiment éviter que les gens aillent vers des stades où malheureusement ils seront obligés de se faire opérer. Quand on est à un stade 4, on répare rien. On peut plus rien réparer, on peut juste compenser. Voilà. Mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Et puis après, on n'aura pas le temps ce soir de tout détailler, mais il faudrait différencier pour moi les trois types d'arthrose. Vous avez l'arthrose des grosses articulations, le genou, la hanche, pour citer les principales, qui peuvent s'user beaucoup avec des cartilages qui peuvent devenir très usés et pour lesquels on met des prothèses. L'arthrose des mains et des petites articulations qui est déjà différente, qui ne réagit pas ni au même traitement d'ailleurs, ni au même mécanisme, où l'encrassement joue un rôle majeur. Et puis l'arthrose du dos, qui est très complexe parce que les vertèbres sont des os et ont des articulations multiples et complexes, qui là aussi répond à d'autres traitements, en sachant que dans le dos, beaucoup de douleurs sont liées aux muscles et aux ligaments, et que souvent le premier traitement, c'est la gymnastique. Donc voilà, il faut aussi différencier ça. Oui, vous parlez de la gymnastique en tant que traitement, ce qui pourrait paraître paradoxal, puisqu'on a évoqué tout à l'heure l'exercice physique, enfin disons les brutalités physiques comme étant possiblement une cause d'arthrose, à la même façon un peu qu'on pourrait dire comme le surpoids d'ailleurs, qui est une sorte aussi de brutalité physique contre les articulations. Comment avoir la bonne approche par rapport à l'exercice physique quand on commence à souffrir d'arthrose? Est-ce qu'il faut arrêter le sport? Est-ce qu'il faut faire du sport, un sport adapté? Comment il faut réagir? Je vais vous répondre tout de suite. Je vais répondre à deux questions. J'ai vu Alain qui voulait qu'on redonne le nom du bilan, donc je viens de l'afficher. Et puis Christine qui disait est-ce que les cures sont efficaces? La réponse pour moi est oui. Les cures thermales sont une très très bonne façon de prendre en charge l'arthrose. Alors l'activité physique, là encore, Gabriel, donc il faut vraiment différencier les lésions. On va différencier essentiellement le dos et les grosses articulations comme le genou et la hanche. Dans l'absolu, le sport c'est bon, ou en tout cas l'activité physique c'est bon. Et si on n'a pas comment on appelle ça, une arthrose très très avancée, il est préférable de bouger que de ne pas bouger. On dit toujours le mouvement c'est la vie. Et honnêtement, pour éviter les douleurs, il faut entretenir la mobilité. Parce que, évidemment, quand on bouge sur de l'arthrose, on peut avoir mal, j'y reviendrai, mais si on ne bouge pas, on va s'ankyloser de plus en plus et ça va finir par être de plus en plus douloureux et, je dirais, de plus en plus figé. Donc, l'activité physique est bonne. Après, il faut l'adapter. Il faut l'adapter à l'âge, il faut l'adapter à l'importance des lésions. Il faut en faire régulièrement, prudemment, ne pas forcer. C'est-à-dire, si on commence à avoir mal, on doit s'arrêter parce que si on a mal, on crée de l'inflammation et si on entretient l'inflammation, c'est pas bon pour l'articulation. Donc, il faut en faire sans forcer. Par contre, il y a des gens qui eux veulent dépasser, disent pas grave, j'ai mal, mais tant pis, je m'écoute pas. Si, on va aller tranquillement. Donc, certains pourront faire un quart d'heure, d'autres une demi-heure, d'autres une heure. Certains pourront faire que de la marche, d'autres feront de la randonnée en montagne et d'autres pourront faire du ski. Mais le sport est valable à tous les âges, quelle que soit la problématique. Et pour le dos, c'est encore plus important. Il n'y a rien de pire que de ne pas bouger pour le dos. Il faut absolument muscler, parce que sans muscle, le dos va vous faire mal toute votre vie. Et il faut lutter contre l'ankylose, mais là, avec des activités, des mouvements adaptés à votre situation. Donc, il faut voir ça avec le médecin et le kiné. Mais une chose est sûre, l'activité physique, c'est vraiment indispensable. Alors, évidemment, si on en fait le plus tôt possible, on va éviter. Sans aller dans l'excès, bien sûr, surtout quand on a des arthroses du genou, par exemple. Parce que, par exemple, si vous avez une arthrose du genou qui est en grande partie, et ça arrive souvent, causée par un problème de voûte plantaire, un problème de statique, de posture, avec le pied qui est décalé, ou des genoux qui rentrent, ou qui sont pas dans l'axe, et que vous forcez, vous faites des sports un peu forts, durs comme le tennis ou le ski, et que vous forcez sur une articulation qui n'est pas dans l'axe, vous allez aggraver l'arthrose. Donc, il faut trouver toujours la bonne chose, la bonne méthode, et puis éventuellement corriger les problèmes de posture avant de reprendre le sport. Voilà.
Joël parle de gymnastique mésière, c'est excellent. De stretching, c'est excellent. Le Pilates, c'est excellent. Voilà. D'accord. Bon, ça c'est un point qui est quand même souvent évoqué aussi, surtout pour les gens chez qui on déclare la maladie. Quelle est la différence entre arthrose et arthrite, rhumatisme? Est-ce que vous pouvez simplement en 2 mots expliquer pour qu'on s'y retrouve et qu'on ait les idées claires sur la Tout à question? fait. Je vais juste répondre à Christine. L'aquagym est également une très très Ouais. bonne technique et également le tai chi. Tai chi a montré qu'il avait une action sur l'évolution de l'arthrose. Alors arthrose, arthrite, rhumatisme. Donc rhumatisme, c'est un terme général. On va dire que ça regroupe absolument toutes les maladies des articulations. Pour simplifier. Ensuite, l'arthrose, c'est avant tout défini par l'usure. Même si aujourd'hui, on considère que l'arthrose, c'est plus qu'une simple usure. C'est une atteinte dégénérative, donc un vieillissement, de l'ensemble de l'articulation. L'arthrite, comme à chaque fois qu'en médecine il y a le suffixe "-ite", c'est une maladie inflammatoire. Alors, il y a 2 grands types d'arthrite. Il y a les poussées d'inflammation sur de l'arthrose. Par exemple, vous avez une arthrose du genou, vous allez faire une grande randonnée, vous forcez trop. À force de faire bouger, forcer sur votre genou s'inflamme et vous rentrez, le lendemain, vous avez un genou qui a doublé de volume, qui est rouge chaud. Ça, c'est une arthrite inflammatoire liée à un excès. Et puis, vous avez surtout l'arthrite maladie, qu'on appelle parfois polyarthrite ou spondylarthrite, etc., qui sont des maladies rhumatismales totalement à part, qui n'ont rien à voir avec l'usure et rien à voir avec ce qu'on dit depuis tout à l'heure, qui sont des maladies du système immunitaire, donc des maladies auto-immunes, qui agressent l'articulation et qui détruisent petit à petit l'articulation. Paradoxalement, les gens ont très très mal et radiologiquement, il n'y a presque rien, on voit quasiment rien au départ, parce que c'est une maladie qui n'est pas une maladie de l'articulation, mais une maladie du système immunitaire. Donc c'est totalement à part de ce que l'on dit ce soir, et je ne rentrerai pas dans les détails bien sûr de ces polyarthrites. Ce sera peut-être l'occasion d'un autre webinaire un jour, mais c'est pas du tout le sujet aujourd'hui, c'est vraiment à part. Voilà. Que signifie auto-immune, Carole? Ça veut dire que le système immunitaire se dérègle et attaque notre propre corps. Alors des fois c'est la thyroïde, ça donne des thyroïdites, des fois c'est les articulations, ça donne des arthrites. D'accord. On a parlé quand même, on a commencé à parler un petit peu de la nutrition, la diététique anti-arthrose. Donc, qu'est-ce que, en plus des aliments qui seraient à éviter, ceux qui sont à privilégier, comme dont on a parlé tout à l'heure, quels seraient les compléments, ou qu'est-ce que vous conseilleriez de prendre en plus? Comme Je pense complément au nutritionnel, bicarbonate de en sodium. dehors en plus de l'alimentation. Oui. D'accord. Je m'aperçois que ça. Est-ce que vous voulez que j'essaie parce que je m'aperçois qu'il y a des décalages dans le son et non? Vous voulez que j'essaie de. J'entends bien, l'image est un petit peu moyenne, mais je vous propose qu'on essaye qu'on continue encore un petit peu et qu'on essaiera peut-être après de voir si on peut faire une reconnexion qui permette de mieux vous voir. Tout à fait. Alors, des compléments alimentaires. Les compléments alimentaires sont absolument essentiels dans le traitement de l'arthrose. L'alimentation, c'est la base. Et parfois, elle peut suffire pour calmer beaucoup les douleurs quand ce sont essentiellement des douleurs d'encrassement. Et là, je dirais que il n'y a pas énormément de compléments alimentaires pour agir sur l'encrassement. Il y a par contre des traitements en phytothérapie, en homéopathie, pour agir sur le drainage. Par contre, pour agir sur l'arthrose elle-même, c'est-à-dire cette usure, cette maladie dégénérative de l'articulation, il y a vraiment des compléments alimentaires absolument essentiels. Alors, je vais citer les principaux ce soir. D'abord, le couple chondroïtine-glucosamine. Vous avez peut-être lu ça dans de nombreux articles ou sur Internet, etc., parce que beaucoup de laboratoires proposent ce couple glucosamine-chondroïtine. Et ça marche. Les études montrent que ça marche, et je peux vous assurer que mon expérience me montre tous les jours que ça marche. Par contre, comme je le dis à chaque fois quand il s'agit de compléments alimentaires, attention de ne pas acheter des étiquettes. Parce que c'est pas parce qu'il y a marqué glucosamine chondroïtine que le produit est bon.
il faut 1500 mg de glucosamine et 1200 mg de chondroïtine par jour. Donc, peut-être la technique, quelqu'un va pouvoir l'écrire, voilà. Mais c'est vraiment important. Il faut prendre ces doses-là, 1500 mg de glucosamine, 1200 mg de chondroïtine. Et là, vous aurez des résultats. Deuxièmement, ces compléments alimentaires doivent être pris sur le long cours. Ça ne marche pas en un mois. Il faut au moins 6 mois pour juger de l'effet. Et si l'effet est positif, probablement le prendre au moins 2 ans. À côté de la chondroïtine et de la glucosamine, on va donner du collagène. Là aussi, des études ont montré clairement que l'apport de collagène, qui est une des molécules essentielles du cartilage, permettait de protéger le cartilage et même de le réparer. Réparer modérément, certes, mais de le réparer. Donc, on va donner du collagène. Ce collagène est essentiellement d'origine animale, soit il est tiré du poulet, soit ça peut être du collagène marin tiré des arêtes de poisson. Et là encore, il faut une dose suffisante, entre 5 et 10 grammes de collagène par jour, 5 à 10 grammes de collagène par jour. Si vous prenez 200, 300, 400 mg en gélule, ça ne sert à rien. Donc le collagène, c'est toujours en sachet ou en cuillère à soupe pour pouvoir prendre la quantité suffisante. Voilà les 3 éléments nutritifs. Et puis, un élément nutritif absolument essentiel pour les articulations que je rajoute quasiment tout le temps, qui est le soufre. Le soufre est vraiment un élément constitutionnel des articulations qui est tout à fait important. Alors, il existe plusieurs sources de soufre. On peut avoir du soufre, on va dire, classique. On trouve ça sous forme de granions de soufre en pharmacie. C'est bien, mais c'est pas très dosé. Ça peut suffire, je dirais, dans les cas les plus simples. Ensuite, on a un soufre qui est le plus utilisé en rhumatologie, en tout cas par les médecins comme moi qui utilisent des produits naturels, qui est le MSM. Je vous donnerai pas le nom exact, méthylsulfate, peu importe. C'est un dérivé soufré qui a prouvé, là encore, son efficacité dans l'arthrose. Le MSM, donc c'est un dérivé soufré qu'on utilise assez facilement dans l'arthrose, qui est plutôt bien toléré et qui fonctionne bien. Et puis après, dans certains cas d'arthrose, j'aime utiliser un produit qui s'appelle l'huile de Harlem. Je vais vous marquer ça tout de suite. Voilà. L'huile de Harlem, c'est un très très vieux produit puisque le nom vient de la ville de Haarlem en Hollande. Il a été mis au point par les alchimistes hollandais il y a près de 3 siècles. C'est un produit qui est le plus riche en soufre que je connaisse. Et on a eu des études sur cette huile de Haarlem qui a prouvé chez l'animal que ce soufre allait se fixer directement, on avait fait une étude sur le dos, allait se fixer directement au niveau des disques intervertébraux et des articulations des vertèbres pour les nourrir réellement. Et effectivement, cette huile de Haarlem est vraiment un produit particulièrement intéressant dans l'arthrose. Un petit défaut, c'est que ça donne un peu une odeur de soufrée aux urines et aux selles. Quelques personnes qui la digèrent pas toujours très bien, mais elle peut être vraiment très importante l'hiver en particulier, puisque c'est un produit qui en plus protège les bronches, et l'huile de Haarlem, à côté de son effet rhumatismal, est un excellent produit pour les bronchiteux chroniques. Donc c'est un produit que j'aime beaucoup utiliser dans ces cas-là. D'accord. J'ai vu tout à l'heure, on a évoqué donc le collagène. Et quelqu'un tout à l'heure nous a parlé du bouillon d'os et dans lequel on peut trouver Oui. du collagène. Et il y a une question, je crois que c'est Stéphano qui demande, est-ce que la glycine peut aider à la production de collagène? Pour produire du collagène, il faut manger des protéines. La glycine, effectivement, a été citée comme un acide aminé précurseur qui pourrait être supérieur. Moi, j'ai jamais été plutôt un partisan de donner trop d'un seul acide aminé. Il y a quelques cas où ça a l'air d'être intéressant, mais je préfère que les gens mangent correctement. Tout à l'heure, on parlait du bouillon d'os. Je suis pas un grand fan du bouillon d'os pour être sincère, mais pour le coup, effectivement, c'est quelque chose qui va apporter beaucoup d'acides aminés, comme la viande, comme le poisson.
Et en général, manger suffisamment de viande et de poisson suffit largement à fabriquer notre collagène. Donc personnellement, j'ai peu d'expérience des grosses doses de glycine. Je sais que certains le font. Pourquoi pas? J'y vois pas d'inconvénient, mais c'est pas ma première intention, on va dire. Voilà. Je préfère vraiment donner du collagène parce que, et encore une fois, je vous rappelle, on est à 10 grammes de collagène. Dans les études, c'est 7 grammes minimum. Donc après, donner de la glycine toute seule, je suis pas certain que ça soit suffisant, mais ça ne peut que aider, en tout cas, ça ne peut que aider. D'accord. Isabelle, je pense que ça vaudra pour beaucoup de gens, demande si on peut préciser les doses pour les formules de soufre. Alors, l'huile de Harlem, on donne, alors, il y a ce qu'on appelle la véritable huile de Harlem. Vous pouvez trouver ça facilement sur Internet, il y a plusieurs laboratoires. La véritable huile de Harlem, moi, je donne 2 capsules au milieu du dîner, un jour sur 2. Un jour sur 2, et au milieu du dîner, c'est très important parce que il faut jamais prendre l'huile de Harlem sur un estomac vide, sinon ça risque de vous donner des nausées. Et un jour sur 2, justement, pour pas trop surcharger l'intestin, sinon on pourrait avoir un peu trop de sel molle. Donc 2 gélules, c'est des capsules en fait, des petites capsules noires au dîner, un jour sur 2. Ensuite, si c'est du MSM, c'est en moyenne 2 à 3 grammes, entre 2 et 4 grammes, on va dire. Moi, je donne plutôt entre 2 et 3 grammes de MSM par jour. Ça, c'est les doses qui ont montré l'efficacité. Voilà. Alors, Christine nous dit qu'elle prend du sulfure. Sulfure en homéopathie, si on a des problèmes avec le soufre, mais sulfure est un grand remède homéopathique qui a d'autres propriétés sur l'encrassement, sur le foie. Donc, c'est un peu plus complexe en homéopathie, sulfure, mais ça montre à quel point le soufre, sous toutes ses formes d'ailleurs, joue un rôle très important dans notre santé, pour notre santé. Alors il y a quelque chose qu'on n'a pas encore, enfin on l'a abordé mais pas sous son nom. Ce sont les oméga 3. Qu'est-ce que vous en pensez? On va en parler tout de suite. Je vois Stéphano qui parle de collagène de type 2. Alors, il n'y a pas de collagène de type 2. En général, on prend dans les compléments alimentaires du collagène ou de marin ou de poulet. Bon, ceux qui veulent un produit un peu plus naturel vont préférer le collagène marin, peut-être, parce que on se demande toujours de quel poulet les collagènes sont issus, mais si le produit est de qualité, les deux marchent bien. Et il n'y a pas de collagène de type 1 ou 2. Là où il y a des collagènes de type 1 ou 2, c'est ce qu'on fabrique nous ensuite. Mais au niveau du complément alimentaire, il n'y a pas. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de différence à ma connaissance et d'intérêt de faire la différence. Les oméga 3. Alors, les oméga 3, ça a des rôles multiples, énormes pour la santé, évidemment, en médecine. Bon, les oméga 3 sont essentiels pour notre système nerveux, on le sait. On a montré leur rôle en prévention du cancer. On a même montré leur rôle en prévention de l'obésité. C'est essentiel pour fluidifier le sang et pour la prévention cardiovasculaire. En rhumatologie, est-ce qu'ils ont une place? Alors cette place est discutée, voire discutable. Les oméga 3 ont un effet anti-inflammatoire, donc ils ont été proposés dans les douleurs rhumatismales. Mais je vais vous dire sincèrement, c'est pas d'une efficacité exceptionnelle. Pour avoir un effet anti-inflammatoire des oméga 3, il faudrait les prendre le matin. Alors que quand vous voulez nourrir vos neurones, il faut les prendre le soir. Donc plutôt le matin. Bon, les huiles de poisson le matin, c'est pas toujours très digeste. Donc c'est vrai que les oméga 3 jouent un rôle important pour la santé. J'en donne beaucoup. L'arthrose touche les seniors. Les seniors ont aussi besoin d'avoir une prévention du vieillissement cérébral, peut-être parfois de leur système cardiovasculaire. Donc il y a toujours des bonnes raisons chez le senior de donner des oméga 3. Et du coup, ça fera du bien aux articulations, mais ça reste pour moi secondaire. La nutrition des articulations, il y a d'autres choses, on vient de le voir. Les oméga 3 ont un rôle, mais secondaire. Le rôle anti-inflammatoire des oméga 3 est intéressant, mais il est secondaire par rapport à la phytothérapie, par exemple, ou au curcuma. Donc, et la phytothérapie reste pour moi numéro 1. Donc les oméga 3, oui, mais on va dire toujours en deuxième intention quand il s'agit de rhumatisme. Et donc Yvette a posé plusieurs fois la question, je vais lui répondre une fois. Non, Yvette, je ne connais pas le Nankodzu. Désolé. Et ben voilà. Vous l'avez évoqué, la phytothérapie, c'est quelque chose que quand on lit vos articles ou qu'on vous écoute en conférence, vous
pour lesquels vous avez vraiment une passion contre l'arthrose, enfin plus exactement contre les douleurs de l'arthrose, parce que vous estimez que c'est vraiment une dimension complètement incontournable. Alors, quelles sont les plantes anti-inflammatoires? Quelles sont celles que vous conseillez? Sous quelle forme? Alors, c'est question un peu en mitraillette, pardon, mais c'est vrai que l'arsenal, entre guillemets, des plantes contre les douleurs articulaires, et c'est vrai, assez impressionnant. Alors oui, effectivement, on a beaucoup de plantes pour agir, on va dire, sur les rhumatismes en général. C'est une technique que j'aime beaucoup, que j'enseigne à la fac, qui est très efficace à deux conditions. Prendre des plantes bien dosées et en bonne quantité. Parce que malheureusement, la phytothérapie, souvent, c'est juste de la poudre broyée comme ça, dans une gélule, et puis on prend 2 gélules, ça marche pas. Donc, il faut des bonnes plantes, bien dosées, de bonne qualité, et en prendre suffisamment. Une fois qu'on a dit ça, la plante numéro 1, évidemment, c'est l'arpagophytum. L'arpagophytum, elle doit être titrée en arpagoside, c'est le principe actif. Si c'est pas titré en arpagoside, ça ne fonctionne pas. Et en plus, il faut au moins prendre, lorsque la plante est titrée, au moins prendre 1 gramme 2, c'est le minimum. Donc en général, ça fait 4 gélules de 300 mg d'arpagophytum titré en arpagoside. Vous voyez, il faut vraiment en prendre pour que ça marche. Mais les études ont montré, et on monte jusqu'à 9 gélules d'arpagophytum, quelquefois. Mais les études ont montré que l'arpagophytum pris dans de bonnes conditions, à la bonne dose, était tout aussi efficace qu'un anti-inflammatoire chimique, avec quasiment aucun effet secondaire. On a quelquefois des patients qui trouvent qu'ils le ressentent un peu au niveau de l'estomac, mais enfin, en général, c'est très très bien supporté. Ensuite, derrière, on a d'autres plantes pour agir sur la douleur, sur l'inflammation. C'est le cas de la reine des prés et du saule blanc. Les deux ayant des molécules qui ressemblent à l'aspirine, qui sont donc dans la même famille et qui ont un rôle anti-inflammatoire. Le saule blanc, c'est le plus dosé en acide salicylique, donc c'est cette molécule qui est de l'aspirine, et effectivement, ça a un effet anti-inflammatoire qui est différent et complémentaire de l'arpagophytum. Là aussi, on va prendre du saule titré en salicylate. Et puis, la reine des prés, que j'aime beaucoup, qui est moins puissante, mais plus douce, contient moins d'acide salicylique, salicylique, pardon. D'ailleurs, elle n'est pas titrée. La reine des prés n'est pas titrée en principe actif, mais elle a un effet global antirhumatismal que j'aime beaucoup, peut-être plus pour les petites articulations d'ailleurs. Parmi les autres plantes que j'aurais envie de citer, il y a l'ortie, les feuilles d'ortie. La racine d'ortie est plus efficace pour la prostate. Les feuilles d'ortie, nos grands-mères faisaient des soupes d'ortie. Pour les rhumatisants, c'était très connu pour être très efficace. Et effectivement, les feuilles d'ortie ont un effet anti-rhumatismal intéressant qui a un petit effet sur l'arthrose elle-même. C'est ça, l'ortie est déjà un petit peu à part pour ça des autres plantes, moins antalgique, beaucoup moins anti-inflammatoire, mais plus anti-rhumatismal, donc plus en une action sur l'arthrose. Et puis après, pour citer, on a la prêle qui est très riche en silice, et on n'a pas parlé encore de la silice, mais la silice est intéressante. Je vois que Christiane parle du silicium. La silice sous toutes ses formes est intéressante dans l'arthrose. Ça peut être le G5, le silicium, ou bien la prêle, qui amène une silice minérale intéressante, plus utilisée dans l'ostéoporose, mais je le rappelle, dans l'arthrose, à un moment donné, c'est l'os sous-chondral qui souffre, et celui-là, il faut le solidifier. Et là, la silice de la prêle aura son rôle. Et la silice joue un petit rôle sur le cartilage aussi, mais également sur le périarticulaire, c'est-à-dire sur les tendons, sur les ligaments. Donc, la prêle a sa place, comme l'ortie, dans ce que sont des plantes anti-rhumatismales. Voilà. Je n'irai pas plus loin en phytothérapie, je pense que on a cité les principales. D'accord. Alors, je lis une question que je trouve très intéressante de Chantal, qui dit: Je suis perdu, je lis tellement de choses. Comment savoir par où commencer? Et c'est vrai qu'on voit qu'il y a beaucoup de remèdes, de substances naturelles, dont on comprend de mieux en mieux l'efficacité contre l'arthrose. Vous avez parlé des plantes, il y en a beaucoup d'autres, les nutriments, etc. Mais par où commencer? Comment être sûr qu'on va dans la bonne direction? Il y a tellement d'informations disponibles, parfois contradictoires, des conseils, des remèdes et des produits vendus sur Internet.
Il nous manque en fait un plan de bataille, un plan ordonné, méticuleux, qui soit adapté à votre cas. Un plan qui va, dans un cas, donc privilégier l'alimentation, dans un autre, la lutte contre l'acidose, un troisième, la kinésie, la phytothérapie, surtout un plan qui va nous permettre d'avancer d'étape en étape. Et c'est ce dont je voulais vous parler maintenant, parce que ce plan, le docteur Ménard l'a conçu lui-même. Il a mis au point une des synergies thérapeutiques les plus efficaces pour prendre en charge tous les types de douleurs liées à l'arthrose. Ce plan a pris forme dans un protocole aujourd'hui totalement inédit qui s'appelle le protocole Artilor. Il est conçu comme une succession d'ordonnances naturelles divisées en 21 séances vidéo, faciles à suivre. Alors en suivant le protocole Artilor, vous allez franchir 4 étapes dans un ordre précis, avec des points de passage indispensables à vérifier, et surtout des bilans d'amélioration pour vous aider à constater par vous-même l'effet sur votre arthrose. Première étape, comprendre votre arthrose. On l'a évoqué tout à l'heure. Quel est le plan d'action qui est adapté à votre cas? C'est vraiment une étape décisive, puisque 50% des personnes qui sont atteintes d'arthrose au stade 1 pourraient probablement être soignées rien qu'avec cette première étape. Ensuite, dans ce protocole, vous plongez au cœur des étapes d'action, parce qu'on l'a vu en discutant dans cette première partie avec le docteur Ménard, il faut être clair sur un élément clé. Il n'y a rien à attendre, pas d'amélioration si vous n'êtes pas vous-même acteur de la guérison. Donc, le docteur Ménard, dans ce protocole Artilor, nous propose les règles d'or pour nourrir votre cartilage en profondeur. Nous sommes là sur une phase nutritive et drainante qui permet d'obtenir, là encore, des résultats impressionnant pour stopper les stades les plus précoces de l'arthrose. Cette phase aborde le rééquilibrage mécanique et postural, on en a déjà dit 2 mots, elle traite aussi de la diététique avec les règles d'or de l'alimentation anti-arthrose, et elle présente aussi les compléments alimentaires anti-arthrose les plus puissants. On en a déjà parlé un petit peu. L'objectif, c'est de commencer à ressentir une amélioration significative de votre fonctionnement articulaire. Alors, pour franchir ce cap contre l'arthrose, on vous a préparé, comme vous avez dit, une première surprise. Si vous rejoignez le protocole Artilor ce soir, vous allez recevoir le grand livre inédit 49 recettes anti-arthrose. Alors je vous le montre, j'ai le plaisir de vous le présenter ce soir, j'espère que vous le voyez bien. Ce sont 49 recettes anti-arthrose avec des astuces que vous trouverez dans aucun autre livre de recettes santé, comme la cuisson des gâteaux à la vapeur, les légumes qui sont les plus efficaces pour soulager la douleur, les huiles à privilégier, c'est important, colza, coco, olive, etc. Alors je peux vous le montrer, je ne sais pas si vous voyez, mais enfin vous voyez qu'à chaque fois, on a les entrées, les plats, les desserts, avec à chaque fois le plus anti-arthrose, c'est-à-dire en fait, pour chaque recette, les bienfaits des ingrédients qui sont détaillés, les ingrédients anti-arthrose, preuves scientifiques à l'appui. Donc les recettes, 49 recettes inédites anti-arthrose, c'est un vrai plaisir à lire, un vrai plaisir à feuilleter et à cuisiner. Alors, parce qu'on l'a vu avec le docteur Ménard, la nutrition est bien sûr au cœur de la stratégie anti-arthrose du protocole Artilor, mais ce n'est pas le seul pilier, évidemment. La troisième étape, ce sont les trésors les plus précieux de la nature contre l'arthrose. On en a vu un certain nombre, on a parlé de traitement de fond en homéopathie, mais le docteur Ménard vous dit aussi tout ce que vous pouvez attendre de thérapies complémentaires, comme la magnothérapie, les cures thermales, on en a dit un mot aussi, l'acupuncture, l'auriculothérapie, etc. Vous disposez à ce stade de l'éventail de solutions naturelles le plus large, le plus documenté, qui ont fait leur preuve contre l'arthrose sur de vrais patients. Et ça, c'est fondamental. On ne parle pas de rats de laboratoire ou de malades théoriques, on parle de vraies personnes avec leur sensibilité, leur particularité. Et c'est pourquoi la quatrième et la dernière étape de ce protocole, peut-être la plus fondamentale, ce sont des ordonnances ciblées pour que les remèdes vous soient profitables à vous en fonction de votre arthrose, de votre douleur. L'arthrose du genou, de la hanche, l'arthrose des mains, des poignets, des pieds, l'arthrose du rachis, on l'a dit, qui contrairement aux autres types d'arthrose nécessite une prise en charge plus mécanique, avec une priorité qui va être donnée à un rééquilibrage postural par la kinésithérapie, par exemple, ou le qigong, ajouté bien sûr à certains compléments alimentaires. Alors vous voyez que ces 4 étapes du protocole Artilor pointent vers un seul objectif, en finir avec les douleurs de l'arthrose. Maintenant, il faut voir concrètement ce que ça signifie. Plus de douleur dans le dos quand vous vous baissez, plus d'élancement dans les genoux quand vous vous levez le matin, plus de souffrance, plus de renoncement parce que vos articulations ont bénéficié d'une véritable cure de jouvence. Alors je sais que ça paraît difficile à imaginer parce que la mésinformation médicale, disons, nous a fait penser que l'arthrose était une maladie irréversible. Eh bien c'est pourtant une réalité avec le protocole Artilor. Et alors la grande nouvelle que je veux vous annoncer ce soir, c'est que vous pouvez décider de le rejoindre, ce protocole, dans des conditions absolument exceptionnelles. Alors je vous rappelle que en effet une séance avec le docteur Ménard coûte en général à peu près 100 € et que pour 21 séances, il faudrait probablement débourser près de 2 000 €.
On avait vu que le prix public de ce protocole est de 269 euros. Aujourd'hui, ce soir, on a décidé, à l'occasion de cette conférence, de vous faire bénéficier d'une offre absolument extraordinaire. Un mois gratuit pour savoir si le protocole Artilor marche pour vous. Un mois gratuit pour savoir si ça marche pour vous. Je précise que c'est vraiment du jamais vu pour un protocole aussi abouti, puisque vous avez 30 jours à compter de votre date d'inscription, avec un accès absolument complet et sans restriction à tout ce dont nous avons parlé. Cela vous laisse le temps de commencer à mettre en œuvre tous les changements qui vont faire la différence sur votre arthrose et surtout, de constater par vous-même si c'est efficace. En revanche, si vous n'êtes pas satisfait, si vous pensez que c'est pas un protocole qui vous convient, eh bien, vous envoyez simplement un courrier électronique et vous n'aurez absolument pas déboursé un centime. Vous m'avez bien entendu, pas un centime. Donc, je vous rappelle que si vous inscrivez ce soir, avec ces conditions exceptionnelles, vous recevez en plus le grand livre inédit 49 recettes anti-arthrose, l'assiette qui soigne. Et c'est pas le seul cadeau que vous allez recevoir, puisqu'il y a 3 autres cadeaux exclusifs si vous choisissez de rejoindre ce soir. L'enquête spéciale de la cellule Combris Investigation. Alors là, on a beaucoup travaillé sur les mensonges et vérités autour de l'arthrose et comment une certaine médecine, entre guillemets, fait des recommandations aberrantes en toute connaissance de cause. Cadeau numéro 4, le programme audio inédit, les exercices physiques anti-arthrose. On a vu tout à l'heure que l'exercice physique faisait pleinement partie de la lutte contre l'arthrose. Là, vous avez 31 exercices pour apprendre à utiliser correctement l'articulation touchée, maintenir sa mobilité et renforcer les muscles et les tendons qui l'entourent. Enfin, dernière chose, vous recevez aussi votre passe spécial pour rejoindre le club Artilor, qui est le groupe réservé aux membres du programme Artilor et qui vous permet d'échanger avec d'autres personnes qui, comme vous, ont une expérience, des succès, peut-être des échecs aussi. On a vu que beaucoup parmi vous avaient des solutions, des préconisations qui peuvent être intéressantes, et donc ça permet de ne pas être seul face à la douleur. Vous parlez à des personnes qui vous comprennent. Voilà, je vous redis ce soir, donc vous bénéficiez d'un mois gratuit pour voir si le protocole est efficace pour vous, et bien sûr vous pouvez conserver tout ce que vous aurez reçu en cadeau, en bonus, au moment de votre inscription. Donc c'est maintenant à vous de décider avec l'offre qui apparaît à votre écran. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vois qu'il y a de plus en plus de questions dans le chat, donc je vous propose, Dr Mena, qu'on enchaîne maintenant avec toutes les questions. Je sais qu'il y en a eu beaucoup déjà qu'on a reçues en préparation de cette émission. Bon, Pascal, vous avez déjà plus ou moins répondu à sa question, mais je trouve qu'elle est quand même intéressante pour redémarrer la séance. En quoi le mode de vie favorise-t-il l'arthrose? Alors oui, on a déjà effectivement largement exprimé beaucoup de choses à ce sujet. Le mode de vie va favoriser l'arthrose à travers l'alimentation, si elle est surtout encrassante, ou bien si elle est acidifiante. L'activité physique, alors je dirais que l'absence d'activité physique est une cause de douleur, ça c'est sûr, même si pendant qu'on ne bouge pas, on n'a pas l'impression d'avoir mal, mais c'est vraiment une cause de douleur et de dégénérescence des articulations. L'excès de sport aussi est aussi à prendre en considération. Alors surtout, comme je l'ai dit à un moment donné, si on a des problèmes de posture, si on a un problème de voûte plantaire, si on a un problème de bascule, de décalage du bassin, donc il est très important d'envisager de voir un podologue, de voir un ostéopathe, etc., voire de revérifier l'occlusion dentaire afin de pouvoir équilibrer cette posture et de pouvoir faire du sport en toute sécurité. Voilà, ça c'est vraiment les 2 grands points, l'alimentation, l'activité physique, qui peuvent jouer en termes d'hygiène de vie, hein, bien sûr. Voilà. Et puis derrière, bien sûr, si on a une génétique ou une histoire personnelle défavorable, quand les gens ont par exemple fait un accident de moto, j'ai eu un patient par exemple, accident de moto, fracture de la cheville, forcément on ne peut jamais réparer complètement la cheville, la remettre aussi droite que l'autre, etc. Et bien cette personne, non seulement a une arthrose de la cheville, mais a aussi une arthrose du genou, parce que le genou du même côté s'est usé. Bon, bah dans ces cas-là, évidemment, il faudra faire des traitements beaucoup plus intensifs, parmi ceux que j'ai cités tout à l'heure, et les faire le plus tôt possible, parce que évidemment, quand l'usure est très avancée, malheureusement, on a plus de mal à revenir en arrière. Voilà. Donc alors, Nathalie, je vais répondre, Nathalie, pour la polyarthrite rhumatoïde, le protocole n'est pas fait totalement. C'est fait pour l'arthrose.
Mais quand on a une polyarthrite rhumatoïde ou un autre rhumatisme inflammatoire comme une spondylarthrite, etc., il se passe que la conséquence de la polyarthrite, ça va être l'arthrose. Donc le traitement de la polyarthrite elle-même n'est pas décrit dans ce protocole Artilor. Par contre, il faut bien comprendre que si on a une polyarthrite, on va évoluer vers de l'arthrose, ce qu'on appelle aussi les pseudo-polyarthrites, qui touchent les épaules, qui peuvent toucher les genoux, les hanches. Et cette maladie inflammatoire, qui au départ n'est pas de l'arthrose, deviendra à terme de l'arthrose. Donc le protocole anti-arthrose est quand même utile. D'accord. Ah, docteur, vous êtes toujours là? Ah, je vois que le docteur nous a quittés. Ah, il revient, il s'en va, il revient, c'est le furet du Beaujolais. Vous êtes là, docteur? Il va réapparaître, je pense. Avec peut-être qu'on posera la question d'Yvette qui me paraît intéressante, qui nous dit, docteur, est-ce que à 81 ans tout cela n'est-il pas trop tard? C'est vrai que c'est souvent une question qui revient, qui est beaucoup revenue dans les interrogations qu'on a reçues, c'était est-ce qu'il y a un moment où il est trop tard pour commencer? Donc dès qu'on retrouve notre ami le docteur Ménard, on va lui poser la question. Alors, est-ce que le protocole est-il remboursé par la sécurité sociale? Alors ça, je peux vous répondre que je crois que c'est pas au programme. Si vous avez des relations avec Madame Buzyn, il ne faut pas hésiter à le lui suggérer. Encore que bon, on connaît aussi les liens de nos ministres avec l'industrie pharmaceutique. Or là, il s'agit vraiment d'une approche qui est à la fois préventive, nutritionnelle et qui ne rapporte pas d'argent donc au laboratoire pharmaceutique. Dans cette stratégie globale, il s'agit encore une fois, on en a dit deux mots tout à l'heure, de s'impliquer en tant que patient et de devenir vraiment acteur de sa santé. Donc on est dans une logique qui est très très différente de la prise médicamenteuse chimique, qui peut avoir aussi bien sûr son intérêt. On est vraiment dans une logique de reprise en main et de contrôle de sa santé. Alors, je vais quand même demander à mon équipe technique si le docteur Mena a été kidnappé, s'il est toujours là. Je pense qu'il doit être en train de se reconnecter. Ça prend souvent quelques petits instants. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je vais voir si on est en lien avec lui. Ah, ça y est, il revient. Ce n'est plus qu'une question de seconde. Et donc, docteur Ménard, m'entendez-vous? Hop. Allô, allô? C'est la magie du direct. On ne pourra pas dire qu'on n'est pas en direct. Parce que là, on m'indique qu'il vient, qu'il sort. Est-ce que quelqu'un peut m'informer? Je pose la question hein, et je vous dis. Alors, on est en ligne, l'équipe technique est en ligne avec le docteur Ménard, ils sont en train d'essayer de nous reconnecter. Je vous prie de nous excuser, c'est des aléas que nous ne maîtrisons pas. De quoi est-ce que je peux vous parler? Je vous reparle de mon livre de recettes contre l'arthrose, anti-arthrose, l'assiette qui soigne. Je sais plus si je vous ai dit, mais enfin ça, il y a des apéritifs, des entrées, des plats et des desserts. Alors je sais pas si vous avez dîné ce soir, mais enfin en tout cas moi pas. Et bon, je sais pas si j'aurai le temps de le préparer, mais alors par exemple là vous avez un golden hummus curcuma gingembre. On n'a pas évoqué le curcuma ni le gingembre, je crois, tout à l'heure dans les plantes. En tout cas, dans ce cas-là, c'est le rhizome de gingembre frais qui est composé d'un actif aux propriétés anti-inflammatoires qui est le gingérol, qui est lui scientifiquement montré qu'il soulage les douleurs articulaires. Voilà, bon, donc oui, puisque donc je vous rappelle que si vous rejoignez ce soir le protocole Artilor, vous avez accès à l'intégralité en fait du protocole d'un coup, et donc vous avez vraiment un mois pour vous décider si vous avez senti des premières améliorations, et si surtout, je reviens là-dessus parce que ça rejoint aussi la question que nous posait cette personne de 81 ans, surtout si ça vous a remis dans une reprise
d'action en fait. Si vous êtes revenu comme acteur et non pas simplement pas simplement à espérer de régler un problème en consommant un médicament chimique ou une plante, car c'est la même chose avec la phytothérapie. On peut pas simplement attendre tout d'une plante aussi efficace soit-elle comme l'arpagophytum, la scrofulernose, dont on n'a pas parlé non plus tout à l'heure. Mais donc il faut se mettre, voilà, il faut reprendre le contrôle sur sa santé. Alors je vois que le docteur Ménard est en train de revenir. J'espère que cette fois ce sera la bonne. Docteur Ménard, m'entendez-vous? Voilà, alors je vous retrouve hélas un peu seul sur mon radeau de la Méduse car le docteur Ménard ne parvient toujours pas à se reconnecter. Alors, ce que je vous propose pour l'instant, c'est de vous résumer l'offre qu'il vous propose ce soir pour que vous puissiez mesurer à quel point il s'agit d'une aide essentielle pour les personnes qui souffrent d'arthrose. Il nous l'a dit tout à l'heure, et c'est ce qui est essentiel de retenir, c'est qu'il est possible de réduire, voire de supprimer les douleurs de l'arthrose. Et c'est dans cette perspective qu'il a conçu le protocole Artilor, avec des résultats spectaculaires. Je vous redis une dernière fois pour que vous soyez absolument sûr de faire le bon choix, puisque ce soir, vous avez la possibilité exceptionnelle d'accéder gratuitement pendant un mois aux 21 séances vidéo thérapeutiques inédites du protocole Artilor, avec pour chacune le cahier d'accompagnement et d'approfondissement qui l'accompagne. Alors je vais vous donner quelques exemples de ce que vous allez trouver dans ces vidéos. Par exemple, dans la vidéo numéro 2, dans la deuxième séance, le docteur Ménard vous montre comment agir sur le lubrifiant de vos articulations. C'est grâce à cette substance dans laquelle baignent vos articulations que le corps peut stimuler son potentiel de régénérescence et activer la reconstruction du cartilage. Bonne nouvelle, il existe un moyen simple de rendre cette substance plus fluide pour permettre aux articulations de s'assouplir et d'être plus résistantes à l'effort. Dans la séance numéro 3, le docteur Ménard vous montre quel est le facteur de risque numéro 1 qui aggrave de manière fulgurante la maladie arthrosique. Et ce n'est pas l'âge, contrairement à ce que l'on croit. C'est un fléau qui détruit les articulations à petit feu. Le docteur Ménard vous explique le rééquilibrage nécessaire pour neutraliser ce phénomène très courant, mais hélas assez peu connu chez les personnes de plus de 60 ans. Dans une autre séance, il vous montre il vous fait découvrir plus exactement qui sont les deux traîtres qui font progresser l'arthrose à vitesse grand V, avec en particulier ce phénomène d'encrassement des articulations dont il nous a parlé tout à l'heure. Enfin, par exemple, dans la séance numéro 5, il vous montre quels sont les premiers signes, souvent très, voire trop discrets, de la détérioration des articulations. Un craquement sans effort apparent, une sensation de pincement qu'on peut avoir quand on marche. Le docteur Ménard vous divulgue tous les symptômes caractéristiques qui doivent vous alerter pour prendre en charge le plus rapidement possible, puisqu'on a vu que c'est ce qui permet de traiter le plus efficacement les douleurs de l'arthrose. Voilà ce que vous allez trouver dans ces 21 séances vidéo. Et en plus, vous allez donc recevoir 4 cadeaux. Votre livre, je vous l'ai montré tout à l'heure, je vous le remontre. Les 49 recettes anti-arthrose, l'assiette qui soigne, avec pour chaque recette, que ce soit une entrée, un plat ou un dessert, eh bien le plus anti-arthrose, c'est-à-dire la preuve scientifique qui montre comment les substances contenues dans les ingrédients permettent efficacement de lutter contre l'arthrose en se faisant aussi plaisir. Parmi les autres cadeaux, les 5 épisodes audio de l'enquête tabou sur l'arthrose, avec tous les éléments que nous avons mis au jour pour montrer comment la médecine officielle traitait l'arthrose de façon consciente et souvent inefficace. Autre cadeau, le guide audio des exercices physiques anti-arthrose, avec pour chaque exercice une fiche d'accompagnement pour ne surtout pas tomber dans le piège de l'inactivité physique. Enfin, l'accès au club Artilor, qui est strictement réservé aux participants du programme, pour échanger avec d'autres personnes qui suivent le même parcours autour de vos progrès, des remèdes que vous avez essayés avec succès, des échecs éventuellement que vous avez pu rencontrer, des échecs aussi que vous avez pu surmonter. Donc tout ça pendant un mois, gratuitement. Vous pouvez regarder les 21 séances thérapeutiques en vidéo, y revenir absolument quand vous le souhaitez. Et si, à l'issue de ce mois, vous estimez que le protocole Artilor ne vous a rien apporté, il suffit de nous le dire par téléphone ou par email et vous ne serez pas prélevé. Donc vous aurez eu accès aux 21 vidéos
et au cas de cadeau, absolument gratuitement. Vraiment, c'est complètement sans risque. C'est absolument le meilleur service que vous pouvez vous rendre si vous souffrez d'arthrose. Et c'est aussi la meilleure façon de savoir si le protocole est efficace pour vous ou non. Donc, normalement, vous avez l'image qui doit se coller là sur la droite de votre écran. Vous pouvez cliquer et vous inscrire donc pendant un mois, complètement gratuitement. Voilà, Docteur Ménard, même je ne sais pas si vous m'entendez, mais en tout cas, merci beaucoup pour votre participation. C'était pas évident ce soir. Merci à tous d'avoir été si patients. J'espère quand même que vous aurez appris beaucoup de choses ce soir et que vous aurez que le Docteur Ménard vous aura permis de voir qu'il y a quand même des solutions, qu'il y a de l'espoir et que quel que soit l'âge, il faut jamais se dire que la douleur est une voie obligatoire. Alors à tous ceux qui vont rejoindre le protocole Artilor, je me réjouis de vous retrouver très bientôt pour échanger sur vos progrès, puis vous pourrez aussi nous dire comment la situation a évolué pour vous. Merci, bonne et à très bientôt. Au revoir.